Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. On est lundi soir, on est le 28 octobre, on est en direct pour la chronique de Mélissa. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Sébastien, comment ça va? Bah écoute, on est lundi, hein, comme un lundi, je dis toujours, mais en forme pour la session, comme d'habitude, en forme pour la session. Et on avait la semaine dernière des messages d'auditrices, d'auditeurs qui nous ont donné des idées de sujets sur lesquels ils avaient envie de débattre. Ce soir, Mélissa, je crois qu'on va commencer par la grève des transports. Oui, la grève des transports. Donc c'est vrai que la SNCF a impacté, on va dire, la RATP aussi. Du coup, nous a vraiment fait des surprises ces derniers temps, voilà, en nous embêtant notamment sur les RER, les quelques stations, quelques lignes de métro fermées ou bien retardées, surtout aux heures de pointe. C'est pas vraiment agréable de sortir du bureau et de rentrer à 22h, avant on sort à 18h30, à 22h, c'est pas vraiment très agréable, surtout qu'ils n'avaient pas du tout prévenu. Ils ne prévenaient pas du tout. Ah oui, c'est grève inopinée. C'est des grèves sans préavis, ouais. C'est des grèves, voilà, comme ça. Et puis le pire, c'est que le message qu'ils annoncent en gare, il est terrible. C'est veuillez reporter votre trajet, en gros, rentre chez toi, quoi. Ouais, Va pas bosser, rentre chez toi. Oui. C'est complètement... je trouve ça complètement déplacé, c'est n'importe quoi. Hallucinant, ouais. N'importe quoi. Voilà. Donc, voilà pour vous dire, je sais pas, j'en saurais pas plus comme personne ne sait, mais je sais que cette grève-là, SNCF, c'était prévu qu'il fasse grève à partir de décembre. Oui. Mais là, on n'est pas au mois de décembre. Non. On sera bientôt en novembre dans 2-3 jours. Dans 2 jours, 3 jours, je sais plus. Oui, c'est ça, 3 jours. Mais Ouais. qu'est-ce que mais on est encore au mois d'octobre. Pourquoi faire la grève au mois d'octobre? Surtout que c'est les vacances, il y a des familles. C'est dommage de faire une grève pendant les vacances scolaires. Bon, c'est pas agréable pour les parents. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues sur Paris faire, on va dire, des vacances pour aller je sais pas moi, voir des musées, aller à Disney, enfin faire ces choses-là qui n'ont pas le temps de faire durant un week-end. Peut-être qu'ils ont voulu faire plaisir à leurs enfants, etc. Et ils peuvent pas vraiment le faire parce qu'il y a cette grève des transports un peu qu'on comprend pas, quoi. Ils choisissent les moments où ils vont toucher le plus de personnes, et les vacances, c'est vrai que c'est le moment idéal, et pour eux, hein, bien sûr. Mais apparemment, ouais. Mais moi j'aimerais franchement, sincèrement, c'est mon avis après, hein, que ces gens-là, quand ils font grève, au lieu de faire chier le monde, hein, clairement, qu'ils s'en prennent à l'État, parce que ils revendiquent des choses à l'État, et en gros ils font chier le peuple, hein, donc c'est pas trop, ça fait chier, quoi, hein, clairement, pour ne pas être vulgaire, mais sincèrement c'est vraiment ça met des gens dans la difficulté, même pour aller au travail et tout, pour gagner sa vie, c'est déjà assez difficile. Leur vie, ouais. Voilà, c'est déjà difficile. C'est ce que j'en pense, vrai, hein. Voilà. Mais je suis pareil, je pense la même chose que toi. C'est vrai, mais je connais quelqu'un qui travaille chez la RATP qui m'a dit lui il ne fait pas grève, hein. Mais il dit que mes collègues de la RATP et de SNCF font grève tout simplement sans prévenir, pour justement qu'il y ait vraiment un impact. Ouais, c'est vrai que quand ils préviennent, ça n'a pas vraiment d'impact. Le patron est déjà au courant qu'ils vont faire grève. Donc s'ils veulent pas donner satisfaction, le patron n'est pas tenu de donner satisfaction, hein. Il est déjà au courant. C'est clair, mais au moins les gens, eux, peuvent prévoir. Oui, c'est vrai, mais apparemment cette nouvelle méthode fait que ils veulent que ça ait plus d'impact. C'est pour ça qu'apparemment ils préviennent plus. Ouais. Donc grève inopinée dans les transports. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que moi en ce moment, tous les soirs, je prends mon ordinateur portable. Si je vois qu'il n'y a vraiment pas de train de télétravail, j'essaye de demander à mon patron. Bon, il y a des entreprises qui le font, il y en a qui sont un peu moins ouvertes, mais je pense que vers décembre, on sera tous obligés de rester à la maison en train de bosser de chez nous, hein. Oui. Hein. Vive dans l'entreprise, dans certaines entreprises, hein. Vive le télétravail. Ouais, heureusement. Bon, après, c'est vrai que le patron, il aime pas trop, mais bon, on n'a pas le choix. C'est ça où on se met en congé. On va pas prendre des congés comme ça, voilà. Non, c'est des jours de vacances qu'on perd, finalement. Ouais, puis ça nous embête, en fait, oui, voilà. Si en été, on a envie de partir quelque part, c'est vraiment dommage. Donc, ils impactent vraiment tout le monde. Il y a aussi la route.
la route est totalement bouchée. Il y a ça aussi. Moi, oui. des collègues, elles galèrent. Hein. Elles sont en voiture. Elles ont peut-être la liberté d'avoir leur voiture et de venir en voiture, mais elles galèrent autant qu'en transport. Parce que tout le monde, il y a un mouvement de panique où tout le monde prend sa voiture. Ouais. Donc ça crée. Donc ils impactent tout en fait. C'est un peu l'Île-de-France qui est voir le pays parce qu'il y a des trains. Ah oui, il y a des en fait c'est toutes les grosses villes, les grosses agglomérations et puis l'Île-de-France plus particulièrement, c'est vrai parce qu'on est très touché l'Île-de-France. Ouais. Très très touché, tous les départements autour de Paris et Paris même sont très touchés. Oui, il y a une partie SNCF sur les trains, ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Et nous sommes même, moi, je suis touché, donc oui, je connais le 91, c'est vrai que, ouais. C'est la partie SNCF là, qui est assurée. Oui, oui, on a un petit peu les bus aussi. On a un petit peu des RATP. Un petit peu. Voilà. Donc, mais les deux sont impactés. Et c'est vrai que en ce moment c'est le bordel, mais il y a quand même c'est souvent, c'est récurrent, même quand il n'y a pas de grève, qu'il y a des trains, des bus qui sautent, il y a des problèmes récurrents, même des fois tous les jours. Ils te sortent des trucs. Un jour, je sais pas, ils te disent qu'il y a un colis, un jour c'est un malaise. Demain, ils vont dire j'ai perdu mon chien. Ouais, carrément. Hein. Il y en a on va avoir des motifs complètement hasardeux. On se dit mais je fous de nous quoi. Même les gens qui on paye en plus très très cher. Je sais qu'en Ile-de-France, je crois que c'est la région où c'est le plus cher. Hein. Ah oui, alors, pour dire les choses clairement, un pass Navigo pour 2 zones en Ile-de-France, c'est 65 € pour un mois. Faut arrêter. Pour un mois. C'est n'importe quoi. Et ça va beaucoup trop loin. Voilà. Ça va beaucoup trop loin. Donc non, à un moment donné, il faut arrêter ça quoi. Voilà. Et on continue. Alors derrière, c'est de plus en plus cher. Et puis les gens, il y a de plus en plus de grèves et de plus en plus de bordel. Donc c'est un petit peu. Ça stresse les Franciliens sont stressés. Hein. Quand on les voit, du coup, par exemple à la gare du Nord, quand on voit les trains, comment ils sont entassés, on a l'impression que c'était à l'époque de la guerre. Là, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tellement les gens ils se tassent là. T'as l'impression qu'ils font. Je sais que c'est méchant de dire ça, mais il y en a, ils me font pitié avec leur petite tête, en mode je suis serré dans le train, enfin c'est horrible. J'ai ça à des gens qui payent super cher des transports, quoi. On n'a pas. Si tu veux, la part du contrat n'est pas remplie, hein. Ouais, c'est clair. C'est cher pour rien. C'est clair. Je sais qu'en province, il y a notamment j'ai vécu à Toulouse. À Toulouse, le métro c'est 10 € par mois. Hein. Ah oui, il y a quand même une sacrée différence quand même. Ouais, j'ai vécu à Toulouse, j'ai vécu à Brest, Clermont-Ferrand, et c'est des hommes, c'est vraiment moins cher, quoi. Eh oui. Je suis très étonnée de voir ça. La vie en région parisienne, malheureusement, elle est plus chère. Ah oui. Carrément. Donc, si vous avez le choix, ne venez pas en Ile-de-France. Oui, si vous avez le choix, ne venez pas. Restez en province, on est mieux. Hein. Moi, je vous le dis. Si je pouvais, moi, j'irais en province. Si je pouvais, je serais pas ici. C'est clair et net. En tout cas, on a bien parlé de cette grève des transports. Voilà, il suffit maintenant à vous de vous organiser. C'est vrai qu'on est, ça met les gens dans la merde, mais il faut s'organiser un maximum pour pas que ça en pâtisse sur. Faut pas rester pris, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc. On va passer au deuxième sujet car on avait Emeline qui nous avait parlé des vacances scolaires et d'Halloween plus particulièrement. Donc on va vous parler un petit peu d'Halloween. Mélissa, je te laisse ouvrir ce sujet. Oui, donc du coup, Halloween, donc il reste encore 2 jours avant... 2 jours ou 3 jours hein, on est le 28. C'est dans 2-3 jours. Hein. 2 jours 2-3 jours 31, c'est horrible, hein. Je sais même pas. Alors attends, je te le dis. Donc c'est bien le 31 octobre Halloween, on est d'accord. C'est le 31, oui, on est alors, d'accord. Le 31 octobre, c'est dans... jeudi. C'est jeudi, c'est dans 3 jours, oui, il y a 3 jours. Ah, tu vois, c'est déjà 3 jours. Voilà, 3 jours, puisqu'il y a 31 jours en octobre, donc forcément, si on avait eu que 30, ça aurait été dans 2 jours, voilà. C'est ça.
Donc Halloween, fête qui nous vient des États-Unis, qui est arrivée en France il y a quelques années maintenant et qui commence vraiment à bien marcher, commercialement. Oui, commercialement parlant, j'allais dire. Après, c'est pas tout le monde qui partage. Moi, je partage pas vraiment ces valeurs d'Halloween. Après, c'est un point de vue personnel. Alors moi, je voudrais dire un truc. Il y a quelques années, avec mon fils, j'avais été faire les maisons, chercher des bonbons, tout ça. Et on est tombé que sur des gens super sympas qui ont donné des bonbons à mon fils et tout. Il y a pas de souci. Mais alors, on est tombé sur une maison. Mon fils est rentré et il s'est fait envoyer paître d'une force. Les personnes lui ont dit nous on n'aime pas ça, on fête pas ça, c'est pas une fête de chez nous. Et le gosse a été, il voulait plus. Il voulait plus aller chercher les bonbons pour Halloween. Je te le dis. Moi, quand j'étais enfant, je faisais Halloween. Bon, après, étant adulte, ça m'arrivait de faire des soirées où on se déguisait, soirées déguisées. Moi, je te le dis, on n'est pas de la même génération, mais moi, Halloween n'existait pas quand j'étais petit. Ah bah oui, voilà. Carrément, oui. Ça n'existait qu'aux États-Unis. Non. Oui, aux États-Unis, ça s'est développé il y a peu de temps en France. C'est vrai, donc, c'est un rapport avec la fête des morts qui est juste le lendemain, le 1er novembre. Ouais, mais justement, c'est bien pour ça que, à part, moi, après, c'est... Enfin, la fête des morts, c'est plus chez les Mexicains, chez les Mayas, que ça se fête, en fait, en Amérique latine, tout ça. C'est vrai. Alors, chez nous, quand même, Mélissa, on va poser un chrysanthème. C'est quand même une tradition, les chrysanthèmes sur les tombes le 1er novembre. Je veux dire, la fête des morts, elle est célébrée. C'est-à-dire qu'au Mexique, il y a toutes les célébrations, ils préparent des repas, ils se déguisent. C'est toute une... voilà. Ah, d'accord. C'est une coutume. C'est glauque, on va dire, la fête des morts. Oui, c'est tristounet. C'est tristounet. Mais que là-bas, c'est un peu plus la fête, etc. Mais c'est vrai que Halloween, il faut faire attention, justement, notamment aux États-Unis, comme ça peut être en France. Il y a eu des années où il y avait l'histoire des clowns, là. Oui. Il y a quelques temps de ça, c'était dangereux. Du coup, ce que j'ai peur, c'est que si vous vous déguisez en Joker, ne vous prenez pas pour Joker. Voilà, c'est le grand conseil ce soir. On ne tue pas les gens avec des ciseaux, on ne poignarde pas et on rigole pas. Voilà. Et si vous vous déguisez en clown, on n'emmène personne dans les égouts, hein. Voilà, et personne flotte, hein. Voilà, personne flotte en bas, non, mais... Oui, bon, un petit clin d'œil à ce film de Stephen King qui est magnifique, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça. Bon, lui, il n'est pas vraiment magnifique. Hein. Non, mais le film est pas mal. Hein. Moi, j'ai bien kiffé. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mais voilà, faites attention quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui regardent des films qui s'y en imprègnent beaucoup, de plus en plus. Donc faites attention à vous. Si vous sortez le soir d'Halloween, c'est ce que je voulais dire, faites attention à vous. Et voilà, donc c'est vrai que les bonbons, tout ça, je voulais revenir là-dessus, c'est que ça se fait de moins en moins. Hein. Ouais. Moi, ça fait un moment que je ne vois pas d'enfants venir chez moi toquer, j'achète des bonbons, il n'y a personne qui t'as de la chance parce que encore l'année dernière, moi, ça n'a pas arrêté de sonner et au bout d'un moment, j'en avais marre parce que j'avais plus de bonbons. Mais ça dépend peut-être des coins en Ile-de-France, parce qu'après, moi, je suis en Seine-Saint-Denis, peut-être ça se fait moins. Puis j'ai beaucoup d'enfants, moi, dans mon immeuble. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, donc voilà, du coup... Moi, il y en a beaucoup, donc là, je viens de déménager, il y en a beaucoup, peut-être cette année, mais bon... On verra bien, mais je ferai au boulot. Hein. Bon, Halloween, en gros, c'est une fête qui nous vient des États-Unis, qu'on a pris en France, qu'on a voulu aussi fêter en France. Mais il y a encore beaucoup de Français qui sont beaucoup en retrait par rapport à ça. Et voilà, on peut en conclure ça. Mélissa, je te laisse le mot de la fin sur Halloween. Le mot de la fin, c'est ne vous prenez pas trop pour des personnages... on va dire maléfique, attention. Amusez-vous, voilà, et puis amusez-vous avec vos enfants et voilà, soyez quand même prudents parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a quand même des gens un peu spéciaux, on va dire. Ouais. Moi, ce que j'aime le soir d'Halloween, moi je fais rien de spécial, mais je regarde un bon film d'horreur. Je sors pas de chez moi. Je regarde. On diffuse
film d'horreur, je supporte pas. Ah, si un bon film d'horreur là, ah oui, si, c'est parfait. C'est fait pour les soirs les d'Halloween. films d'horreur, ça j'ai jamais compris. Tu sais que j'ai jamais compris pourquoi ça existait les films d'horreur. Chacun ses convictions, mais moi je comprends toujours pas. Pourquoi qu'est-ce qui passe en fait ma question c'est qu'est-ce qui passe dans la tête des gens pour faire ça? Et film d'horreur, il y a ce genre de film. Il y a film d'horreur et il y a film gore. Il y a des films quand même d'horreur qui sont quand même très très bien faits et qui ont Oui, genre ça. Beaucoup de suspense, voilà. Il y a autre chose que l'horreur. C'est mignon, mais je dirais même que c'est mignon. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais genre les sauts, trucs bizarres comme ça, qui décapitent des gens. Ah bah écoute, chacun ses goûts. Je suis d'accord. Il y a un public. C'est vrai que ils ont aussi une sacrée imagination. Enfin, faut oser. Je dirais faut oser. Le problème, c'est que la plupart des films comme ça aux États-Unis, ils s'en entraînent beaucoup pour faire des meurtres, des trucs. Parce que je regarde aussi beaucoup d'enquêtes criminelles. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent de films pour tuer des gens aux États-Unis. Oui. Beaucoup plus qu'en France, heureusement. Bon. Bon, on va se laisser là-dessus, ma petite Mélissa. Okay. On se retrouve la semaine prochaine. On sera au début du mois de novembre. On va démarrer le mois ensemble. Lundi, donc, comme tous les lundis, en direct dans la Seb Session, la chronique de Mélissa. Un gros bisou. Un gros bisou, Mélissa. Un bisou, et puis, un gros bisou. Et puis, écoutez, amusez-vous bien. Et puis, prenez soin de vous, voilà. Ouais, mais good Halloween. Et surtout, profitez bien des derniers jours de vacances. Voilà, profitez bien de la dernière semaine de vacances et bon Halloween à tout le monde, à ceux qui le fêtent en tout cas. Et voilà quoi. À lundi prochain, Mélissa. À lundi prochain. Ciao.